Messieurs, Madame, bonjour et bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience. Vous tous qui nous regardez à travers votre téléphone Android dans votre salon, nous avons cet amour ou cette fidélité dont vous nous aviez donné à votre attachement à cette chaîne Science sans conscience qui vous informe des actualités de notre pays et c'est de l'Est de la République. Très heureux d'être Congolais de père et de mère. En ce moment où Félix Tshisekedi est en train de diriger ce pays, très heureux d'appartenir à cette grande nation qui fait trembler le monde entier par sa superficie, par sa diversifiée, par sa grandeur, par sa culture, par sa richesse et tout ce que vous connaissez. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur un point très important où je vous ai toujours dit que la République démocratique du Congo elle est semblable à une très jolie femme ou très jolie dame dans le monde où elle est seule, la seule à être très belle, où tout le monde veut demander la main. Et c'est la femme elle-même, elle pourra choisir qui pourra être comme son conjoint à cette époque. Voilà, il y a plusieurs pays dans le monde qui cherchent cet partenariat avec la République démocratique du Congo. Alors, imaginez, elle donne la main à celui-ci. Celui-ci dit non. Elle ne sait pas laver les assiettes. Elle donne la main à celui-ci. Non. Elle est ceci, elle est cela. Elle a dit non, je vais rester seule. Et elle est restée seule. Voilà aujourd'hui la Chine, après avoir remarqué plusieurs défaillances ou plusieurs trahisons par la communauté internationale ou l'Union européenne en général, la Chine se pointe et fait appel à la République démocratique du Congo pour dire venez ici, j'ai besoin de toi, je vais essuyer tes larmes, je vais faire tout pour que tu te sois à l'aise par rapport à ton ancien homme. J'espère que vous arrivez là où je suis. Et voilà. Hier, avant-hier, l'ambassadeur chinois, il est allé rendre visite au ministre de Défense Jean-Pierre Mbemba Gombo pour pouvoir lui expliquer et lui montrer comment ils peuvent s'organiser en créant quelques activités qui feront en sorte de venir à l'appui ou au soutien de nos forces armées pour que ces dernières reçoivent toujours ou qu'ils puissent revenir à son ancienne place comme la grande puissance de l'Afrique. Où ces dernières a bien expliqué de quoi était l'importance de cette visite. Voilà. Même la Chine entière, elle connaît, elle sait que sans la République démocratique du Congo, ça sera difficile de monter en puissance. Et voilà pourquoi notre pays est envié dans le monde par les différentes puissances.
pour dire non, vous pouviez coopérer avec nous, nous pouvions signer des accords, hein, nous allons vous aider, ainsi de suite. Mais ces dernières s'est pointée pour dire, mais voici, je suis sur place et je suis là, je suis prêt à vous aider, à vous soutenir d'une manière militairement et en aidant vos forces armées pour que ces dernières montent en puissance. Alors, c'est à nous maintenant d'oublier d'autres personnes à qui ils étaient là justement pour profiter de nos richesses et on ne gagnait rien. Parce que dès le début, quand Félix est arrivé au pouvoir, on était content pour dire que Félix travaille avec les Américains. Et aujourd'hui, voilà ce que l'Amérique nous a payé en monnaie de singe. Et nous allons essayer un peu de tenter l'aventure avec la Chine pour voir ce que la Chine a prévu pour nous. Je vais vous lire. On dit, la Chine veut appuyer l'industrie militaire de la RDC avec une enveloppe de 23 millions de dollars. Là, c'est l'ambassadeur Zun. Hein? Il dit, nous avons des projets ambitieux avec les gouvernements congolais à travers les militaires de la défense. Dans ces cadres, mon gouvernement envisage à cette industrie l'octroi de 160 millions de yuan, donc des francs ou de la monnaie chinoise. La monnaie chinoise, voulais-je dire. En appuyant à l'amélioration de l'industrie militaire congolaise, gagné essentiel pour rendre l'armée congolaise compétitive, a déclaré l'ambassadeur Zing après l'audience lui accordée lundi par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense et ancien combattant. Voilà. La Chine nous dit, non, je suis capable. Je peux vous aider dans l'industrialisation militaire. C'est que même les États-Unis n'étaient pas capables de s'annoncer et de financer cela. Et nous demandons réellement que ça puisse se passer d'une manière là très honnête. Parce que ces derniers temps, ici chez nous au pays, nous nous basons sur l'honnêteté et la vérité. Alors, si vous n'êtes pas véridique et vous n'avez pas de qualité d'honnêteté en vous, donc nous n'allons pas vous compter. Donc, nous allons remercier la Chine lorsque nous allons voir la matérialisation de ce que l'ambassadeur Chine vient de nous annoncer. Je vais vous mettre cette vidéo. Vous allez visualiser ensemble avec moi et on saura réellement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que l'ambassadeur lui-même dans sa propre bouche, qu'est-ce qu'il nous a dit et quelles sont de nouvelles choses dont nous, le peuple congolais, nous pouvions avoir cet espoir-là à travers nos frères chinois. Vous savez qu'on avait eu certains accrochages compte tenu des contrats chino-congolais, non?
Alors, j'espère que cette dernière va améliorer son image de marque à travers la République démocratique du Congo. Écoutons-nous tous. L'ambassadeur chinois, l'ambassadeur Zhong, c'est qui nous explique quand il a été reçu par le ministre Jean-Pierre Bemba. On va l'écouter ensemble avec attentivité. Ça commence sans les sons et à un certain temps. Vous voyez comment on l'a reçu, non? Voilà. Ils se sont mis en dialoguant de quoi l'importance du visite. Et le son va rentrer le moment où l'ambassadeur sera face à nos caméras dehors. Là, il va bien nous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'abord d'une visite de courtoisie. Voilà. Donc je viens saluer le nouveau vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui est déjà un ami à moi depuis longtemps. Et ensuite, il y a aussi une séance de travail, un dialogue très constructif et fructueux. Nous avons un échange intense sur la coopération militaire entre la Chine et la RDC, avec beaucoup de consensus. Premier consensus, donc nous allons relancer les échanges de visites entre les militaires, les officiers chinois et congolais, après la crise du Covid-19. Et ensuite, deuxièmement, nous allons accélérer notre travail pour la mise en œuvre du don militaire que la Chine a promis à la RDC. Il s'agit d'un don de 160 millions de yuans qui reste à être utilisé, notamment pour aider les forces armées congolaises à renforcer ses capacités militaires pour mieux défendre l'intégrité territoriale du pays. Et troisièmement, nous avons discuté aussi des nouvelles pistes de coopération, notamment en matière d'entraînement, de formation professionnelle, aussi pour exprimer la disponibilité du gouvernement chinois à accompagner la RDC à développer ses propres industries militaires. Voilà, vous avez entendu? Ils sont là pour accompagner la République démocratique du Congo à développer ses propres industries militaires. Pour dire que nous ne puissions pas encore dépendre de quelqu'un d'autre. Que nous soyons totalement autonomes ici chez nous au pays. Voilà. C'est qu'on était en train de chercher. Et ça vient petit à petit. Jusqu'à tel point où à un moment, vous saurez réellement que les FARDC, ils sont comptés comme première puissance d'Afrique. Donc nous avons perdu notre place. Maintenant, c'est à cette occasion dont nous sommes en train de venir petit à petit pour reprendre notre ancienne position. Voilà pour cette coopération qui fait en sorte d'aider nos FARDC à monter en puissance. Chers Congolais, chers abonnés, partagez, likez, commentez nos vidéos. C'est pour le bien de votre chaîne Science sans conscience. Ce n'est pas toujours votre chaîne, c'est aussi notre chaîne. C'est une chaîne pour tout le monde. Partagez, parce que ça appartient à tout le monde. Partagez les liens, commentez nos vidéos. C'est mieux de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin. Cela nous aide aussi à monter en puissance. Pourquoi pas ne pas être célèbre comme d'autres youtubeurs que vous connaissez. C'est pourquoi nous demandons à tous les Congolais, soyons humbles.
l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute.